Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon bilan couture 2024. Ça m'a fait super plaisir de voir tous vos petits messages et ça m'a vraiment donné envie de continuer à faire des vidéos YouTube pour 2025. Pour ceux qui m'ont découverte pendant cette vidéo, je m'appelle Pauline, j'ai 37 ans et je fais de la couture depuis bientôt 5 ans. J'ai commencé à faire des petites choses fin 2019 et comme beaucoup, le confinement m'a permis de vraiment me mettre à fond dans la couture. J'avais commencé quelques mois avant, mais ça a été l'occasion de prendre du temps et d'approfondir cette pratique. Et du coup aujourd'hui je couds 95% de ma garde-robe. Et aujourd'hui justement j'avais envie de vous parler un petit peu de mes intentions et mes projets pour les prochains mois en couture. J'ai une approche qui évolue avec le temps, comme tout le monde. On apprend de nouvelles choses. On, on a une autre approche des choses. Donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa qu'on discute un petit peu de ça avant de se lancer dans d'autres vidéos. J'ai plein d'idées pour vous. Mon objectif pour 2025, c'est de coudre mon stock avant tout. Je pense qu'on a toutes et tous eu cette tendance au début de voir plein de tissus, de les trouver trop jolis, d'avoir envie d'avoir des choses sous la main, surtout quand on a commencé les coutures pendant les périodes de confinement et qu'on n'avait pas forcément accès facilement à des magasins. Et aujourd'hui, j'ai un meuble entier, plus une grosse boîte en plastique qui déborde de tissus. Et d'une, ça n'a aucun intérêt d'avoir autant de stock parce que je ne suis pas une mercerie. Et en plus, ça prend beaucoup de place. J'ai pas un énorme logement, j'ai déjà la chance d'avoir un petit atelier. Donc voilà, j'aimerais autant que possible coudre ce que j'ai et de me dire qu'en fin d'année, il y a certains tissus, j'avais déjà fait un tri cet été, mais il y a mon chat qui est en train de jouer avec son arbre à chat si vous entendez un petit grelot. En tout cas, de me dire qu'à la fin de l'année, je fais un tri aussi des tissus que je garde en me disant je sais pas, si vraiment ça fait 2 ans que je les ai et que je leur vois pas de projet, c'est peut-être juste qu'il faut que je les vende ou que je les donne. En tout cas, voilà le gros objectif de l'année. Et je me suis fait une petite liste de projets. Alors, je me fiche pas, mais de choses que j'aimerais coudre depuis un moment, pour lesquelles j'ai les tissus, pour lesquelles je les ai depuis hyper longtemps dans mes inspirations Pinterest. Donc, j'ai fait une petite liste qui est juste là. J'ai sorti quelques tissus du stock et on va parler de tout ça ensemble. Alors, je vais prendre les projets. J'ai fait une pile de tissus à côté de moi et je vais en prendre un comme ils arrivent et je vais vous en parler. Alors, le premier tissu que je voudrais coudre, c'est ce joli tissu. C'est une popeline de coton avec des petits chiens qui est absolument adorable, que j'ai acheté chez Tissus de Rêve à Paris quand j'y suis allée au mois de mai pour le concert de Taylor Swift. Je crois que j'ai pris 1 euro, non, 1,50 m. Et je voudrais me faire une chemise en fait assez basique. Je pense que je vais reprendre ma chemise cachette de chez Cousette parce qu'elle me va, je sais, enfin voilà, c'est facile. Parce que je trouve que le motif est tellement joli. Enfin vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces petits chiens. Un peu effet aquarelle, ils sont beaucoup trop mignons. Et du coup, je voudrais me faire une chemise assez simple qui pourra aller avec plein de trucs. Des pulls tout seul, une petite Sophie Scarf que j'ai fini de tricoter il y a quelques jours. Enfin, voilà, ça va être un projet, un bon basique mais fun. En plus, le tissu est hyper doux. Donc ça va être quelque chose que je pense que je vais coudre assez vite parce qu'en plus, c'est assez rapide à faire. Là, pour le mois de février, j'ai déjà un planning couture qui est plutôt chargé. Mais en tout cas, celle-ci va arriver assez rapidement derrière. Ensuite, j'ai ce tissu qui est donc un simili-cuir bordeaux. En fait, j'ai testé le patron de la jupe Edith de Atelier Bernier, dont je vous ai parlé dans mon bilan couture 2024. Donc moi, je l'ai fait en version courte. Et quand je regardais un petit peu des inspi pour choisir dans quoi j'allais la coudre, j'ai vu une version qui vient de chez Zara, qui est longueur mi-mollet, en simili-cuir, un peu robe portefeuille comme ça, bordeaux, que je trouvais sublime. Mais voilà, j'avais ce tissu tartan dans lequel je l'ai cousu que j'aime beaucoup et j'avais pas envie de racheter du tissu et ça correspondait plus à mes envies du moment. Et puis l'autre jour, j'étais dans ma mercerie de quartier et j'ai vu ce simili-cuir d'habillement de bonne qualité avec un petit peu d'élastane pour qu'il soit confortable quand on s'assoit. Et du coup, j'ai pris un coupon
il était en solde en plus, pour me faire une petite jupe édite. Et je trouve que par exemple, ça marcherait hyper bien pour un look un petit peu décalé. Donc ça c'est une des choses que je veux coudre prochainement. D'autant que Morgane a lancé un concours pour les, je crois que c'est les 30 000 abonnés sur son compte Instagram où elle nous invite à coudre des patrons de chez elle. Donc clairement cette petite jupe, je vais la coudre prochainement, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai jamais cousu de simili-cuir en habillement, j'ai cousu un petit peu de simili-cuir en accessoire, en sac. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, je vais prendre mon temps, j'espère que ça va bien se mettre. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Voilà, j'ai des aiguilles cuir, j'ai acheté du fil, j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà, je peux pas découdre si je me loupe quoi. Donc voilà. La jupe est doublée, donc là je pense que clairement je vais la doubler aussi, même si l'envers du tissu c'est un effet un petit peu daim, c'est pas inconfortable, mais je me dis que ce sera plus sympa d'avoir une petite cotonnade contre la peau que le côté un peu simili-cuir. Le tissu suivant dans mes projets c'est ce Vichy kaki et beige qui est du Vichy d'ameublement normalement mais que j'ai acheté pareil dans une mercerie les quartiers des tissus pour faire un pantalon. Je voudrais me faire un pantalon assez large avec celui-ci. Soit je prends mon Don Jean le classique, soit Cindy du dressing de Cindy a sorti un pantalon large avant Noël je crois parce que je l'ai fait imprimer et je tente celui-là. Donc si je tente celui-là je pense que je ferai une toile à vendre dans un tissu qui ne craint rien. J'en ai un autre là dans le stock. Parce que là il y a des raccords motifs, il y a pas mal de choses donc je trouve que c'est plus difficile de reprendre les petites erreurs sur du raccord motif que sur de l'uni. Mais en tout cas je pense que ça sera un projet assez sympa pour toutes les saisons en fait. C'est un peu épais mais pas trop donc je peux le mettre en hiver, je peux le mettre au printemps. Ce sera peut-être un peu épais pour l'été mais ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. J'adore les pantalons à motifs, j'en ai plein. Le problème c'est que je fais aussi des hauts à motifs donc des fois ça déborde. Ça c'est pas très grave. Et je pense qu'en vrai le tissu petit chien irait aussi avec lui parce qu'il y a des notes de beige kaki qui pourraient se répondre et pour le coup ça me dérange pas du tout de mélanger les imprimés quand les couleurs se répondent et même des fois quand les couleurs se répondent pas. Des fois je sors de chez moi je me dis peut-être qu'il y a un imprimé de trop dans le mix mais on s'en fiche. On s'habille tous les jours autant que ce soit fun et si un jour on ressemble un peu à un clown bah, c'est pas grave, je suis pas trop je suis pas trop précise sur ça. L'autre tissu que j'ai sorti de mon stock c'est celui-ci. Si vous me suivez depuis un petit moment, en 2023 je me suis cousu un manteau de pluie, un kawaii dans ce tissu imperméable rose avec des grosses fraises. J'adore ce manteau, je le porte tout le temps, printemps-automne. En plus chez moi il fait que pleuvoir depuis 18 mois alors que normalement on est dans un endroit où il fait plutôt beau. Donc autant vous dire que pour le coup il a vraiment servi. Bref, du coup ma nièce qui va avoir 3 ans dans quelques jours adore ce manteau et j'avais acheté un coupon pour lui en refaire un du coup il y a un an et je n'ai jamais pris le temps de le faire. Donc là j'aurai pas le temps pour ces 3 ans parce que je vais vous en parler après mais j'ai des projets pour son anniversaire mais je lui ferai pour le printemps, ça lui fera plaisir, elle sera trop contente et elle sera beaucoup trop mignonne dans ce petit ciré assorti au mien. L'autre tissu que j'ai sorti de mon stock et que je veux vraiment coudre, c'est celui-ci. C'est une petite indienne bleue avec des petites fleurs roses. Je porte très peu de bleu, dites la dame qui porte un peu le bleu en vidéo. C'est mon dernier tricot fini, je vous en parlerai dans la vidéo suivante qui est un bilan créatif de ce que j'ai cousu, tricoté et crocheté en janvier. Par contre j'ai vu cette indienne dans ma mercerie locale. Et j'ai eu un gros coup de cœur, elle n'était pas très chère, elle était à 7,90 du mètre je crois, ils ont une belle sélection d'indiennes et de wax dans ma mercerie. Et j'ai pris 1,80 m, je crois que le coupon faisait 1,80 m, donc c'est une laisse qui est plus petite, elle doit faire 1,20 m je crois. Et je me disais que justement après avoir tricoté ce pull, ça serait sympa d'avoir un petit haut pour aller avec. Et vraiment ça fait partie des petites blouses que je voudrais faire pour le printemps. Je sais pas encore quel patron je vais utiliser, franchement je ne suis pas allée jusque là, déjà il faudrait que je le lave. Mais je sais que celui-là j'aimerais vraiment le coudre prochainement. Dans les autres tissus projets que je veux coudre prochainement, il y a ce tissu là, un tissu effet lin avec des imprimés couture.
En fait, donc j'ai réaménagé mon atelier le week-end dernier. Pareil, c'est une vidéo que je vais vous filmer, je pense, un petit tour de mon atelier. C'est un petit bureau qui fait 7 mètres carrés dans un appartement, c'est pas un truc immense, mais on voit souvent des tours d'atelier de gens qui ont des pièces super grandes. Et j'aime bien aussi voir, moi, quand je cherchais comment l'aménager en tout cas, j'avais bien aimé regarder des choses plus petites. Donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa de faire un tour maintenant qu'il est à peu près rangé. C'est pas parfait, de toute façon un atelier ne reste jamais rangé bien longtemps. Toujours est-il que je voudrais refaire la housse de ma table à repasser qui est dégueu. Vraiment dégueu. Et je me suis dit qu'en fait c'était pas très dur à refaire. Et je voudrais aussi faire des housses pour ma machine à coudre et ma surjeteuse. Parce que ma machine à coudre, j'ai une housse en plastique très laide. Et ma surjeteuse, je mets un torchon. Donc je me suis dit que c'était quand même pas très compliqué. Et que ça pourrait être l'occasion de tout faire assorti, que ça serait joli. J'ai déjà un coussin de tailleur parce que sinon je pense que j'aurais refait mon coussin de tailleur assorti à ça. Donc je vais faire ça, j'ai 1 mètre. Je pense que ça suffit. Puis si ça suffit pas, au pire j'irai en racheter un petit bout. Mais voilà, je voudrais faire ça et je me dis que, vous me direz si ça vous intéresse, ça peut être aussi une vidéo intéressante, un petit tuto comment faire des housses pour sa machine à coudre, ses surjeteuses ou encore sa table à repasser. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça sera plutôt au mois de mars parce qu'au mois de février il y a pas mal de choses. Ensuite j'ai ce coupon de tissu qui est plié n'importe comment, on va y arriver, qui est cette gabardine. Oh là là, c'est un carnage. C'est une gabardine léopard qui a un peu d'élasticité en fait. Attendez, je suis pas dans le bon sens. Qui a un peu d'élasticité mais dans la longueur plus que dans la largeur. Donc c'est une gabardine qui vient de chez Dressenstoffen que j'avais acheté fin d'année 2023 je crois, ou début d'année 2024, je me souviens plus. J'avais acheté en même temps un Sherpa pied de poule géant dans lequel j'ai fait un énorme manteau. Et ce tissu là je voudrais en faire une salopette. J'ai coupé déjà un début de salopette dedans, un patron Make My Lemonade que j'ai sous-taillé parce que souvent c'est trop grand les patrons Make My Lemonade et c'était pas une bonne idée. Du coup je trouve que c'est pas très saillant sur moi. Je rentre dedans mais je trouve que c'est très moulant au niveau du ventre, c'est pas très joli. Donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais le finir en mode pantalon. Parce que du coup s'il est en mode pantalon je le porterai différemment. Et je pense que j'ai de quoi refaire une salopette, en tout cas j'espère. J'ai plusieurs patrons qui pourraient être utiles. Je voudrais pas un truc trop large parce que je pense que sur moi ça serait pas très joli. Donc j'en ai 2 ou 3 en tête. Il y en a au moins un que j'ai déjà fait imprimer parce que j'avais le Ramona je crois de Make My Lemonade qui est une droite. Là j'avais essayé de faire celui qui est plus cintré de chez Make My Lemonade parce que j'avais les patrons et que je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire d'en racheter un, mais voilà, je suis pas très convaincue. Il y en a un, c'est August Jones je crois, que j'ai vu passer beaucoup sur les réseaux, qui est un patron gratuit aussi, donc je pense qu'il faudra que je fasse une toile avant de couper dans ce tissu léopard. Mais en tout cas, la salopette léopard, elle est dans ma wishlist depuis un petit moment. J'avoue que je me tâte aussi à passer chez Mondial Tissu dans quelques jours. Je vais dans une ville où il y en a un, parce que dans mon département, il n'y en a pas. Et Lucette a fait une banane dans un velours léopard que j'adore. C'est exactement ce que je cherche depuis 2 ans et que je ne trouve pas. Donc je n'exclus pas le fait d'acheter 2 mètres de velours léopard si j'en trouve ces Mondial Tissu pour éventuellement faire cette salopette. Parce qu'à la base je voulais vraiment une salopette en velours et ne trouvant pas, je me suis rapatriée sur cette gabardine. Mais de toute façon j'en ferai autre chose. Enfin, c'est le genre de tissu que... Moi j'aime beaucoup le léopard, j'en portais avant que ce soit à la mode, j'en porterai très certainement après. Je trouve que c'est un motif qui est assez intemporel, donc de toute façon lui il va servir. Mais en tout cas il y aura une salopette léopard dans mes projets 2025. Je vois que le temps passe, je parle. Ensuite j'ai ce petit coupon de matelassé Keki. Alors lui je voudrais le coudre dans un petit gilet de berger. C'est l'atelier des gourdes qui a sorti un concours pour faire son gilet de berger. Et en fait j'avais déjà envie de refaire une veste inspirée par la collection Sésame et Liberty. En fait ils ont une veste matelassée avec avec des matelassages pareils un petit peu... je retrouve pas le mot mais vous voyez quoi, pas carré ou losange.
qui est plus gros par contre et qui je pense est de la double gaze et qui est pas non plus de cette couleur là, mais en tout cas qui se ferme devant avec des nœuds en Liberty. Je trouve ça très joli et j'aimerais bien refaire une version gilet en fait, voir si j'ai assez de tissu. Peut-être que je couperai des manches amovibles, je trouve que ça peut être sympa, donc je vais réfléchir à ça. Je pense que ça serait un truc que je vais faire assez rapidement parce que c'est pas un projet qui est très très long, mais c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis que j'ai vu la collection en preview il y a peut-être 15 jours. Donc ça va arriver bientôt. Pareil, dites-moi si vous voulez une petite vidéo vlog de comment je reproduis une inspiration Balzac. Je vous ai dit Cézanne tout à l'heure, non? C'est Balzac par Liberty en tout cas. Je vous mettrai un insert. Et ils ont deux choses un veston avec une espèce de veste sans manche avec un grand col qui est joli, mais je pense que je la porterai pas, même si je trouve ça très joli. Par contre l'autre avec les nœuds au milieu c'est très bien et ça me permettra d'utiliser mes stocks. Parce que c'est aussi un de mes projets 2025. J'ai une malle dans mon atelier qui est remplie de chutes, ça déborde. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vide cette malle. J'ai déjà trié, j'ai donné des chutes à des gens qui commencent à coudre, à des gens autour de moi. Mais là en fait, j'arrive pas à me séparer de celle qui reste parce que je sais que ça va me servir pour une peluche, pour un petit accessoire, pour un ci, pour un ça. Donc je me suis donné comme objectif de coudre une chute par mois. J'ai commencé à coudre la première chute, c'est en janvier. Là j'ai prévu de faire une petite vidéo sur Instagram justement à propos de ça. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir parce que ça sera un format très court donc ça n'ira pas forcément en longue vidéo sur YouTube. Mais en tout cas voilà, et je me dis que faire les petits nœuds avec des chutes ça sera parfait. Voir si j'arrive à faire la doublure dans une chute, ça pourrait être chouette, mais là je pense que ça me paraît ambitieux. En tout cas, petit veston à venir. Ensuite, j'ai ce tissu gabardine rose, un très beau rose, un peu bonbon, et j'ai très envie de me faire un pantalon dedans, un pantalon droit, éventuellement avec des petits plis. Je trouve que ce serait très très joli pour le printemps. Ça ferait une touche de couleur, mais ça reste un uni et ça irait avec plein de choses dans ma garde-robe. Lui, il est dans mon stock depuis un moment, je sais même plus d'où il vient. Je crois que j'ai 2 mètres. Peut-être qu'il vient de chez... Ah, comment ça s'appelle cette boutique là? C'était une boutique néerlandaise qui a fermé. Et en fait, j'avais commandé chez eux parce que ils avaient des lainages Caban 60% laine qui étaient à 8 € du mètre et qui étaient magnifiques. Qui ont mis 1000 ans à arriver, mais qui ont fini par arriver. Et je pense que j'avais pris ça en plus parce qu'il devait pas être très cher et que la couleur était très belle. Donc lui, il va devenir un pantalon. Le dernier tissu que j'ai à vous montrer qui est là, c'est ce Sherpa beige avec des cœurs bordeaux, qui est trop beau, qui vient de chez Mercerin. Je vous le mettrai en barre d'infos s'il en reste. Et lui, je voudrais le coudre pour faire le manteau. C'est Maëlie, je me souviens plus du nom, je vous le mettrai. De chez Make Me Lemonade, c'est un espèce de bombers en moumoute qui est magnifique. Il y a Émilie qui l'a cousu il y a genre une semaine et on en a discuté en MP. Parce que je lui ai dit que c'était dans mes projets et je lui ai demandé quand elle avait trouvé le patron. Et donc celui-là, faudrait peut-être que je le couds prochainement parce que en fait si je le couds au mois de mars, eh ben, il va faire chaud. Enfin, il va faire chaud, ne nous ambiançons pas non plus. Mais il sera peut-être un peu trop chaud pour cette année, pour le porter quoi. Au pire, je le ferai en octobre l'année prochaine. Enfin, non, cette année. En octobre pour l'hiver 2025-26. Mais en tout cas, ça fait partie des choses que je veux coudre. Donc ça, c'était un petit peu les tissus que je voulais vous montrer. Il y en a un autre que j'ai pas descendu parce qu'il est en haut d'un placard, c'est ma boîte à lainage. J'ai un joli lainage du coup que j'avais commandé chez ce magasin dont je n'arrive pas à retrouver le nom. C'est un caban un peu beige et en fait je voudrais un manteau uni parce que j'ai un manteau kaki, un manteau rose, un manteau violet avec des sequins, un énorme manteau pied de poule, mais j'ai pas de manteau un peu classique, avec un col tailleur beige ou noir, mais noir j'en porte pas donc j'ai pas envie de coudre du noir, avec des petites poches passe-poilées. Donc je vais faire ça, je pense qu'au début je voulais le faire là pour cet hiver, mais on est déjà au mois de février et je vois bien que en fait je pense que je vais pas le coudre tout de suite. C'est pas ce que j'ai envie de coudre tout de suite. Au début je m'étais dit oui je vais le coudre maintenant, mais en fait
je vois la pile de projets qui s'accumule et je pense que je le ferai pour l'hiver prochain. Ce serait très bien, de toute façon c'est un lainage de très bonne qualité, donc je le ferai quand j'aurai envie de le faire. Ça se trouve au mois d'août je vais me décider à me faire un manteau parce que j'adore coudre des pièces techniques et ça va venir d'un coup. Faut pas chercher, mais en tout cas celui-là c'est sûr que je voudrais le coudre dans un avenir plus ou moins proche. Et les autres intentions un petit peu couture pour 2025, c'est que j'aimerais apprendre à patronner. En tout cas, je l'avais déjà mis dans mes objectifs 2024 et je me suis dit que j'allais prendre des cours physiques en local. Ici, il y a quelqu'un qui le fait. C'est 250 € pour le module haut et 250 € pour le module bas. C'est un gros budget et ça m'a un peu freinée. Donc je pense que je vais essayer d'apprendre toute seule avec des vidéos YouTube, avec des livres. Sur Instagram, j'ai vu une sponsor de quelqu'un qui offrait un cours gratuit pour apprendre à faire le patron de buste de base sur Illustrator. Donc moi j'utilise les logiciels de graphisme comme ça dans mon métier. Donc j'ai les bonnes bases, donc je me dis que ça serait un bon test d'apprendre à faire le buste de base avec cette vidéo. Et puis après on verra où ça va. J'ai trouvé plein de ressources, beaucoup en anglais sur YouTube, mais je le parle couramment donc c'est pas très gênant, c'est juste faut bien recaler les... On n'est pas sur les mêmes mesures, eux ils sont en mesure impériale et nous on est en mètre, mais bon. Ça se trouve. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment apprendre à faire. En fait, dans mes autres intentions 2025, je voudrais utiliser tous les patrons. Enfin, utiliser tous les patrons que j'ai. Pas coudre toute ma patron texte, c'est impossible vu le nombre de patrons qu'il y a. Mais autant que possible, ne pas acheter de nouveaux patrons, ce que j'ai déjà fait en 2024 en soi. J'ai dû acheter 3 patrons, je crois, pour des projets très précis sur lesquels j'avais pas ce que je voulais en stock et pour un patron coup de cœur. Mais je voudrais autant que possible coudre des choses que j'ai déjà, j'en ai beaucoup, j'ai largement de quoi faire. Il y a régulièrement des belles sorties de patrons, mais à part un truc très original que je n'ai pas vu ailleurs, je voudrais coudre ce que j'ai. Et aujourd'hui, je sais à qui un patron, je dis souvent que je joue au Dr Frankenstein, je les modifie beaucoup, donc j'ai compris les bases de patronage. Maintenant, il faut que j'arrive à patronner de zéro. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire. Si vous avez appris à patronner, que vous avez des ressources, qu'elles soient gratuites ou payantes, c'est pas grave, je prends tout, des livres, des vidéos, des comptes Instagram ou YouTube ou TikTok ou peu importe. C'est avec plaisir que je prends les recommandations. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais parler pour mes intentions et mes envies pour 2025 en couture. Je sais pas si vous avez fait pareil en début d'année, un petit plan de ce qui vous faisait envie ou quoi, mais je suis très curieuse d'avoir vos retours, vos envies, s'il y a des choses qu'on a en commun à coudre. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo.